Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de juin 2023, le taroscope pour les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette guidance de juin 2023 avec les énergies de l'oracle des nombres, le lâcher prise. Parle de vacances, c'est l'association de... Alors, le lâcher-prise, la 12. Ouais, ça fait du bien de temps en temps de lâcher prise. Alors, il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Voilà. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. Bon, allez, on va parler, mais on va parler bien. Donc, c'est parti pour l'énergie. Donc, l'énergie, c'était celle, là, le lâcher prise. Et là, maintenant, on va passer au taroscope. La coupe pour les 12 maisons astrologiques. 12 maisons. Oh, soleil, bien. Et justice. Bon, alors, soit vous êtes en train de vous équilibrer, donc c'est peut-être pour ça le lâcher prise. Il y a là des fois, il faut tout lâcher, il faut se dire, fouf, allez, on met en pause, on se met en vacances, on ne voit plus personne, pour mieux réfléchir, pour mieux, voilà. Et là, on voit que ça vous fait énormément de bien. L'énergie reprend. Ou alors, c'est tout simplement un problème de justice ou quelque chose que vous avez mis en justice qui va justement bien se passer, parce qu'avec le soleil, tout se passe bien. Bon, ça commence bien. Allez, hop, les 12. Les 12 maisons. C'est parti. 3, 4, 5. Allez, on va par là. 6, 7, 8, 9, 10, la 11. Et on va mettre celle-ci pour la 12. Voilà. Hop, en dos, il y a l'ermite. Ah ben voilà, le lâcher prise. Il est là. Faut vous mettre en mode ermite. Réflexion, réflexion. Bah oui, de temps en temps, c'est fait du bien, hein, de se reposer sur soi, de refaire les réflexions, de revoir son passé, savoir si on a bien fait les choses. Pourquoi on a fait ces choses-là? Est-ce qu'il faut reproduire ces choses ou pas? Voilà, il y a la réflexion qui est là. De toute manière, arrivé à un moment, quand il y en a trop, il faut... Voilà, faut vraiment se mettre en mode ermite. Alors, l'état d'esprit de ce mois de juin, vous le avez en première maison, l'empereur. L'empereur vous dit que vous êtes content de ce que vous avez fait, vous êtes content de votre réussite, vous êtes content d'avoir mené votre projet ou de mener quelque chose de votre vie. Un bon escient, hein, avec tout ce qu'il faut, hein, avec tout ce que l'empereur peut vous donner, hein, c'est-à-dire un droit chemin. Vous avez bien tenu vos rênes, vous avez été un bon leader, donc pour le moment, c'est bien. Peut-être pour ça, le lâcher prise. Hein. Parce que là, vous avez fait ce qu'il faut. Maintenant, à vous de souffler. Pour la maison 2, vos finances, les revenus que vous avez et aussi peut-être tout le patrimoine. Alors, le chariot va dans la réussite. Le chariot va vite et réussit bien. Donc, on voit que les décisions que vous avez prises ont été prises de très bon. Hein, vous avez été dans le bon sens, on va dire. Et donc, apparemment, tout se passe bien. Vous avez confiance en vous. Vous avez le contrôle de ce que vous voulez. Question finance, en principe, ça va. Pour la maison 3,
À la maison 3, la communication, le courrier, les contacts, les rencontres, les voyages, et aussi les frères et les sœurs. Vous avez la tempérance. Donc là, c'est pareil, vous avez de l'harmonie. Vous avez l'harmonie avec vos frères et sœurs, vous avez l'harmonie dans votre communication, il n'y a pas d'agressivité, il y a des contacts, tout se passe bien. Donc pour le moment, là aussi, rien à dire. Pour la maison 4, la maison de l'environnement familial, de votre environnement familial, c'est fait le foyer ou la résidence. Ça peut être aussi vos parents si vous êtes célibataire. L'amoureux. Alors l'amoureux, il y a un choix. Alors on va voir ce que c'est ce choix maison avec l'autre oracle. On vous dit que vous avez un choix à faire dans votre famille. Peut-être un choix familial, soit rester, soit partir de votre famille, soit refaire une autre famille. Donc, on verra sur les autres cartes, mais là, pour le moment, il y a un choix à faire. Pour la maison 5, c'est les amours, les enfants, les personnes chères, les vacances, la chance. Enfin, pour moi, c'est la maison des plaisirs, c'est les plaisirs de la vie. Avec les plaisirs de la vie en maison 5, vous avez le pape. Alors, le pape, il vous dit d'être sage. Le pape vous enseigne aussi. Donc, ça peut être quelque chose de créatif. Peut-être prendrez-vous des cours de quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être le sport, peut-être la peinture, la danse, je ne sais quoi. C'est aussi... par rapport aux enfants, vous allez peut-être aussi faire former des enfants ou alors faire l'enseignement pour des enfants. Il y a aussi ça. Il y a aussi tout ce qui est l'amour, évidemment. Donc la sagesse. Peut-être aussi un mariage, qui sait. Une proposition de mariage, un pax. Enfin, voilà. Dans cette maison 5, il y a beaucoup de choses. Donc le pape peut aussi faire beaucoup de choses. Hein. Vous avez confiance en vous. Vous avez foi en vous aussi. Donc c'est peut-être quelque chose d'officiel qui arrive en maison 5. Question sentimentale. Hein. Pour la maison 6, c'est le travail, la santé, les efforts à faire, les contraintes, et puis voilà, c'est le jour, hein, boulot, métro, dodo. Ah bah vous êtes protégé. Si pour cette maison 6, si vous avez fait au quotidien, si vous avez fait des vœux, ils vont être exaucés. On vous dit de suivre votre bonne étoile, suivre vos intuitions. Si vous avez une intuition pour une santé ou pour... la santé s'améliore de toute manière avec l'étoile. Si vous avez des vœux à faire, n'hésitez pas, hein, faites vos vœux parce qu'ils vont être exaucés. Pour la maison 7, la maison du conjoint, du couple, du partenariat, c'est aussi les contrats. C'est aussi tout ce qui est aussi le couple, je crois que je l'ai dit. La roue de fortune. La roue de fortune vous dit que il y a du changement, il va y avoir du changement, ou il y a eu du changement, et ce changement est bon, ça roule bien, c'est qu'à de le dire. Il y a de la chance, c'est le changement, c'est une amélioration dans le couple, dans le partenariat, qu'il soit professionnel, relationnel ou sentimental. Pour la maison 8, la maison de l'argent des autres, ça peut être chômage, ça peut être action sociale, ça peut être la retraite aussi, ça peut être des primes, ça peut être les héritages, c'est aussi tout ce qui est occulte. Le mât. Alors le mât, c'est une avancée. On vous dit qu'il faut faire une avancée. Être libre. Hein. Donc, si c'est une remise en question, parce que ça peut être aussi ça, hein, la maison 8, hein, c'est des remises en question, hein, c'est ce qu'on a à l'intérieur qui ressort, hein, c'est tout ce qui est occulte aussi. Avec le mât, on vous dit d'être plus libre ou de sortir comment vous dire ça? Sortir des sentiers battus. Être aussi plus... Oui, se remettre en question. Alors, je ne sais pas pourquoi vous allez vous remettre en question, mais dans cette maison 8, alors pour moi, ça ne parle pas d'argent, parce que le mât ne parle pas d'argent. Le mât, il s'en va, le mât, il suit sa route, ou alors vous prenez une autre route. Donc, on verra peut-être, c'est pour ça ce choix peut-être avec la maison 4. Je vais voir après ce qu'il dit vraiment. Mais là, en maison 4, vous avez un choix, et en maison 8, on vous dit
les faire. C'est comme une espèce de lâcher prise, quoi. C'est ce qu'on vous dit de toute manière là à côté. La maison 8 avec le mât, c'est quand même un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut... C'est plus insouciant, c'est... Il y a un nouveau départ dans cette maison 8. Voilà, pour ce que je vais voir avec les autres cartes, parce que là c'est un peu flou ce mât avec cette maison 8. La maison 9. Alors la maison 9 parle de grands voyages, d'études philosophiques, c'est les rapports avec l'administration, ça peut être les grands voyages, ça peut être l'étranger, les langues étrangères ou les étrangers, puis ça peut être la loi aussi. Là, bah, justement, parlant de loi, c'est la justice. La justice dans cette maison 9. Alors, soit vous avez eu des problèmes de justice, où il y a eu, vous attendez des résultats de justice. Donc là, on vous dit que ça va être équilibré. Hein, vous allez équilibrer tout ça. Soit c'est plus spirituel. Donc là, c'est à l'intérieur de vous qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Hein, retrouver un équilibre que vous avez peut-être perdu. Là, un petit peu avec le mât, c'est peut-être un déséquilibre. Je dirais pas un déséquilibre, mais vous savez pas trop où aller, vous savez pas trop quoi faire. J'ai l'impression que vous êtes mal là où vous êtes et il y a quelque chose à changer, mais vous n'arrivez pas comment vous y prendre. C'est peut-être pour ça le lâcher prise qu'on vous dit. On vous dit de faire autre chose, de passer à autre chose, mais vous arrivez peut-être pas à le faire. C'est peut-être ce choix aussi en maison 4. C'est peut-être dû à ça. C'est peut-être dû à ce choix de maison 4. Vous voulez bouger, vous voulez changer quelque chose de votre vie, et je pense que c'est plus la maison 7 que vous voulez changer. Mais vous n'arrivez pas à faire la transition. Voilà. Alors peut-être avec cette justice, hein, il y aurait peut-être justement à se séparer de quelqu'un, donc de mettre en justice. C'est peut-être professionnel aussi, changer de travail. Donc là aussi, il y a peut-être des prud'hommes, ou il y a peut-être quelque chose en justice. Mais ce mât-là qui est là, je le ressens pas. Je le ressens, mais très flou, très loin, ne sachant pas quoi faire. Pour cette maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, les situations sociales, les projets. Ouf, bah les projets sont dans le monde. Donc vous avez sûrement fait c'est un nouveau cycle. Donc il y a peut-être un projet qui a réussi, enfin je pense qu'il y a un projet qui a réussi, mais que celui que vous mettez là maintenant, vous l'avez réussi, et il faut passer à autre chose. Et c'est cette autre chose que vous n'arrivez peut-être pas à faire, justement. Peut-être ça, votre anxiété que vous avez là avec le mât. Parce que c'est comme, comment dire, quand on a travaillé fort longtemps, et puis qu'on s'est acharné sur quelque chose, et puis que d'un coup on a réussi, et après il y a le vide. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quel projet je vais remettre en route? C'est comme une espèce de roman qu'on a fini d'écrire et qu'on reprend un autre, mais il y a la page blanche au milieu. De quel sujet je vais parler? Comment va se passer mon histoire? Et j'ai l'impression que c'est ça, votre vie là. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a des questions sans réponse. Il y a qu'est-ce que je fais maintenant? J'y vais pas. Il y a j'ai fini ce projet, il a bien réussi, maintenant je vais où? Voilà. D'où l'ermite. La maison 11. La 11, c'est les amis, les relations sociales, c'est votre environnement géographique. Ça peut être aussi les relations de travail et vos relations familiales aussi. Toutes les relations en fait. Et là, ben voilà, le pendu vous dit stop. Le pendu vous dit d'arrêter. C'est un lâcher prise aussi, le pendu. Hein. Le pendu vous dit, il y a peut-être trop de relations. Il y a peut-être trop de sorties, il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous, et ça vous étourdit plus ou moins. Oui, il y a eu, et que maintenant il n'y a plus. Et voilà, c'est le... Maintenant, je suis seule, et qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Ou alors je dis, vous dites, il y a trop de monde là, maintenant stop, je veux plus voir personne. C'est ça aussi. La maison 12. Ce qui est caché, ignoré, ça peut être spirituel, karmique, ça peut être aussi les lieux fermés, les hôpitaux, prisons, cloîtres, monastères, voilà. Et tout ce qui est à l'intérieur de vous. Ah oui, avec la maison Dieu, oui, ça vous a secoué, hein. Je dirais émotionnellement, sentimentalement, les relationnements aussi, tout ce qui est intérieur de vous, ça a été secoué.
Comme si qu'il y avait eu un arrêt d'un coup. Peut-être un arrêt dû à une maladie, mais là, vous êtes quand même protégé avec l'étoile. Hein. Ou alors un burn-out. Je vois ça comme ça, moi. Trop de sollicitations, peut-être trop de victoires, hein, parce que c'est pareil, hein, quand on vous met trop sur un piédestal et qu'après il n'y a plus rien, ben, la descente elle est vite. Hein. Autant on met longtemps pour monter, mais quand on descend vite. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous est arrivé, hein, les scorpions. Enfin, certains scorpions. J'espère que c'est pas tous les scorpions, parce que. Mais moi, je vois ça comme ça. Alors, plus ou moins fort, hein, évidemment, par rapport à ce que vous avez vécu. Mais moi, j'ai l'impression que il y a eu une rapidité, il y a eu quelque chose qui s'est passé en famille, peut-être, ou dans les relations. Mais il y a eu une élévation, et d'un coup, fouf, le plat, ou la descente. Alors, on va voir avec le deuxième oracle. Bon, j'espère que ça va se remonter tout ça quand même, ce mois de juin, avec le lâcher-prise, là. Hein? Mois de juin, c'est vacances, ok? Alors, sur cet empereur maison 1, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Trop de travail peut-être, hein? Trop de réussite, trop de travail, trop épuisé. Épuisé que vous êtes. Alors, l'empereur, s'il vous plaît, dans la maison 1. Bon. Oups. Ah. La maison 1, vous êtes soutenu par les amis, les connaissances, la fidélité. Fait malheureuse, petit chien. Je vois, il aurait pu le faire plus gai quand même. Bon, mais enfin, c'est un soutien. Donc, bon, on va le prendre comme il est, hein, le pauvre. Bon, vous avez quand même le soutien de vos amis. Si jamais vous avez des requêtes à faire, n'hésitez pas, contactez vos amis. Alors, sur le chariot maison 2, s'il vous plaît. Le chariot maison 2, s'il vous plaît. Alors, le chariot, ça va vite, ça avance vite, c'est une évolution et c'est toujours une réussite. Hein. Donc, question argent, bah, c'est la clé. Servez-vous de votre argent pour vous remonter. Un beau voyage. Ça serait bien ça. La solution est dans votre financement. Alors, bien que si vous avez bien travaillé et que vous êtes épuisé, j'espère que quand même vous allez avoir une reconnaissance financière. Alors, il y en a deux. Sur la tempérance, il y a le courrier. Alors, une visite de quelqu'un de votre famille et des réunions de famille, peut-être. Communiquer. Il y aura des réunions de famille avec vos frères, vos sœurs. Peut-être des anniversaires, peut-être des réunions de famille, hein, quelles que soient les réunions de famille. Peut-être en vacances, c'est bien aussi. Alors, sur cette maison 4, il y a l'amoureux. L'amoureux, c'est un choix. Quel est le choix de cette maison 4 pour les scorpions? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel est ce choix? Ils ont du mal à sortir, là. Hein. Ils sont fatigués, là-haut. Hein. Ah, quand même. Ah, il faut couper. Un problème familial. Alors, je vais en remettre une deuxième. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut couper? Vous avez eu un problème avec votre famille? Ben là, oui. De couper, ça va vous faire du bien. Ah! On vous dit que quand à votre familial, donc votre propre famille, hein, soit vos parents, soit vous-même, hein, en coupant les liens, en coupant peut-être ou en vous détachant, peut-être pas vraiment couper, mais en vous détachant de votre famille, en vous éloignant de votre famille. Non, éloigner, ça aurait été le bateau. Donc là, c'est la coupe. C'est ce qu'il faut faire en fait. Ça va vous faire du bien. Alors, je sais pas pourquoi. Vous voyez ce que vous vivez en même temps, mais là, pour la maison 5... Avec le pape, il y a la foi, il y a l'enseignement, alors il y a la création. La création, c'est plutôt l'impératrice. Il y a la sagesse. Ah, il y a les nuages, le soleil qui revient là aussi. Il devait y avoir peut-être des disputes, où il y a eu quelque chose en famille, là. Hein. Peut-être des enfants, un divorce qui s'est mal passé, les enfants, vous les voyez peut-être plus, ou... quelque chose comme ça. Alors, je vais passer à la maison 7 directement, parce que la maison 8, avec l'étoile, c'est votre intuition.
Donc l'intuition, il n'y a que vous qui savez votre intuition. Ah, le stress dans la maison 7. Oui, ça, cette maison 4 a été impactée, peut-être un problème d'argent. Ben non, l'argent, c'est la solution. Ou donner de l'argent à quelqu'un ou à la famille. Il y a peut-être eu un problème de justice avec votre famille. Le mât en maison 8. Parce que là, le mât, c'est pareil. Hein. Maison 8, le mât. Le mât, il s'en va. Il en a marre. C'est remise en question. C'est l'argent des autres. Donc là, je vois pas avec le mât. Ou alors vous cherchez ailleurs de l'argent. Mais là, je sais pas. Il y a un problème avec cette maison 8. Pour moi, c'est une remise en question. Bon, vous reprenez votre ancrage, votre zénitude avec l'arbre. Ouais, pour moi, c'est un lâcher-prise. Hein. Vous partez de vous chez vous parce qu'il y a eu des problèmes. Et le fait de s'échapper, ça va vous libérer. Justice. La justice. Alors donc, s'il y a peut-être des comptes rendus qui vont revenir, ou vous attendez peut-être des papiers de justice, ou il y a peut-être une justice qui va donner son verdict. Le monde. Je vais le mettre quand même, le monde, en maison 10, parce que c'est bizarre que vous avez une maison 10 aussi belle avec ce monde, et le reste qui est un peu chaotique quand même, hein. Faut bien le dire. Hein. Alors, c'est quoi? Vous avez fait un projet, mais non, vous êtes épuisé, vous ne pouvez plus continuer, ou alors... ah, il y a une union. Ou alors, c'est... Il y a eu quelque chose dans la famille qui s'est passé, et là, maintenant, vous reprenez une union. Alors, soit c'est un divorce et une union qui revient, d'où la transaction entre ce qui était avant et ce qui est maintenant. Et c'est peut-être ce contrat qui va évoluer. Hein. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel aussi, hein, parce que les contrats, avec la bague, c'est les contrats. Le pendu, c'est le déménagement, le pendu, le changement. Dans vos relations, de toute manière, on vous dit hein, de faire du tri. Hein. C'est peut-être un déménagement, mais c'est sûrement le changement de relation. C'est pour ça que vous vous arrêtez, pour faire un peu le point. Alors, pour la maison Dieu, alors ça c'est remous intérieur, ça, hein, puisque la maison Dieu en 12, c'est tout ce qui est intériorisé. Donc, ça vous a remué, ça vous a choqué. C'est peut-être un burn-out si c'est un travail. C'est vraiment une grosse fatigue mentale et sentimentale. Et donc, il y a eu quand même... Alors, soit ça doit être par rapport à un métier, donc un travail indépendant qui s'est mal passé, qu'il y a peut-être un contrat qui a sauté ou il y a eu quelque chose. Soit vous avancez, mais vous avez de prudent quand même. Il y a de la prudence dans le renard. Et en dos, ah oui, il y a eu des gens qui n'ont pas été sympas là. Hein. Ouh, des disputes, des blocages. Ouf. Alors, je ne sais pas si c'est la fin de l'année ou le début là qui s'est... Ouf, il y a eu du boulot là. Hein. Après, on voit que l'abondance est revenue. L'abondance va revenir. Les plaisirs, les voyages. Et là, on voit quand même que vous avez été secoué. Hein. Et là, après, il y a le cœur et le trèfle qui reviennent. Bon. C'est fait un petit peu des hauts et des bas, tout ça. Hein. Ça a été un peu sportif. Hein. Votre mois de juin va être sportif, là. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très bas. Là, comme là, alors, soit vous sortez de déjà de cette énergie assez tumultueuse. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Et après, vous allez rentrer dans quelque chose de plus doux, plus... Mais là, en ce moment, il faut quand même... Il y a cette lettre de justice qui va peut-être tout réparer. Hein. Parce que vous êtes quand même en maison 10, c'est la bague. Hein. La bague, c'est le contrat, ça. Hein. Alors, c'est peut-être un contrat financier, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat sentimental, hein, comme un mariage ou les fiançailles, ou voilà.
Mais il y a quand même un contrat en maison 10, donc tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai que cette maison 4, là, on voit que, et là, ça se repart. Mais il faut faire quelque chose, il faut faire un choix. Soit de repartir à 0, soit de couper. C'est ça votre choix. C'est pour ça qu'il y a deux énergies complètement différentes, là. Le choix est de faire ça. Mais pour faire ce choix-là, il faut que vous mettiez bien ancré et bien poser les bonnes questions. Allez, hop. Pour finir, on va faire appel aux heures miroirs. S'il vous plaît, pour les scorpions. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Bonne nouvelle. Ah, bah là, la nouvelle. Alors, la bonne nouvelle vous dit, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Bah oui, elle est là. Reste maîtresse et maître de ta destinée. Si tu gardes en foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. La réussite, c'est le monde quand même, hein. Et en dos, nous avons le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Bon, ben voilà. Alors, vous avez juste à faire l'ermite, vous mettre dans votre coin, à réfléchir sur ce que vous avez fait, ce qui reste encore à faire. Vous faites attention dans vos relations, là, parce que c'est pas trop... Hein. Là, peut-être qu'il y aura sûrement un changement dans vos relations, de toute manière. Hein. Donc, je pense que vous allez le faire, le tri vous-même. Hein. Voilà, bah écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager, de mettre des petits commentaires si ça vous dit. Hein. Et puis nous, on se retrouve donc en juillet. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et allez voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de précision. Merci, au revoir.